parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Berthelin, la responsable de l'information pour l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Alors Amélie, bonjour. Vous souhaitez nous parler d'Amérique centrale et plus précisément du Nicaragua. Oui, car dans ce pays, qui est pourtant à majorité catholique, l'Église est ouvertement persécutée par le gouvernement en place. En fait, tout a commencé lors des manifestations pacifiques qui ont lieu en 2018. Alors que le gouvernement, dirigé par Ortega, réprimait violemment les manifestants, faisant plus de 350 morts et des centaines de disparus, l'Église avait ouvert ses portes pour accueillir les blessés. Le président avait alors qualifié les évêques de putschistes et l'Église de terroristes. Alors et aujourd'hui, concrètement, que se passe-t-il sur place pour l'Église du Nicaragua ? En fait, depuis ces événements, le déferlement de haine du président Ortega contre l'Église du Nicaragua ne cesse de croître. En 6 ans, l'Église a ainsi subi plus de 870 attaques. Je vous donne quelques exemples. Des blocages de processions, des espionnages d'homélies, des tortures, des profanations d'églises, des fermetures de milliers d'ONG et de chaînes de radio catholiques. De nombreux biens de l'Église ont aussi été confisqués. Des universités gérées par l'Église comme celle des Jésuites ont dû fermer. Des congrégations religieuses comme les Sœurs de Mère Teresa ont été expulsées. Et la liste s'allonge chaque jour. Est-ce que des prêtres et des évêques ont aussi été expulsés du pays ? Oui, le nonce apostolique, par exemple, qui était polonais, a été expulsé en 2022. Et il y a tout juste 2 ans, le 14 janvier 2023, 19 autres ecclésiastiques étaient expulsés du Nicaragua. Parmi eux, 2 évêques, dont Monseigneur Rolando Alvarez, l'évêque de Matagalpa. Il avait été arrêté car il se battait contre le harcèlement policier dont était victime l'Église du Nicaragua. Déclaré traître à la patrie et coupable de complot en vue de porter atteinte à l'intégrité nationale, il a été condamné à 26 ans de prison et finalement exilé à Rome. Mais alors, au fond, qui est ce président Ortega et depuis quand est-il au pouvoir ? Daniel Ortega est un ancien guérillo qui a briqué un 4e mandat fin 2021 à 79 ans. Il avait déjà gouverné le pays entre 85 et 90 et a été réélu après avoir bâillonné toute l'opposition. Avec son épouse Murillo, vice-présidente depuis 2017, il n'hésite donc pas à éliminer tous ceux qui entravent son chemin, y compris l'Église. Ces exactions, qu'elles soient physiques ou morales, par exemple des harcèlements, des menaces, des violations de droits, la liberté de conscience, ne sont d'ailleurs pas seulement perpétrées par le gouvernement, mais également par des civils partisans du régime. Elles visent au fond à implanter un culte sandiniste du parti et du président. Quel est l'avenir pour cette Église ? Alors l'avenir est assez sombre pour l'instant et à vue humaine. L'Église est totalement bâillonnée et ne peut pas témoigner de ce qu'elle subit tellement c'est dangereux pour elle. Mais pourtant, elle sait aussi qu'elle est victorieuse, comme nous en témoignait Monseigneur Silvo José Baez, l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Managua. Je le cite. « Au-delà des menaces de ceux qui détestent l'Église, il y a une main forte qui la guide et la protège. La main de Jésus qui soutient l'Église est plus forte que les calomnies et les persécutions dont elle fait l'objet. N'ayons pas peur, nous sommes entre de bonnes mains. » C'est donc dans la confiance et l'espérance que nous pouvons prier cette semaine pour les chrétiens du Nicaragua et notamment pour tous les prêtres, religieux, religieuses et les évêques qui ont été arrêtés ou qui sont en exil forcé. Merci Amélie pour ce partage. Bien sûr, on porte en prière les chrétiens du Nicaragua. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée.